Est-ce que vous avez une mention comme quoi c'est enregistré? Oui, ça Oui, marche. ouais, ça fonctionne. Alors, bonsoir, bienvenue pour cette troisième soirée de conférence dans le cadre du congrès. Après Olivier Trudel, Lucien Jucchi, je suis très content d'accueillir ce soir Madame Dominique Longtin, qu'on fait travailler fort parce que elle revient juste d'une belle expérience, j'espère, en tout cas qu'elle était belle, mais d'une expérience intéressante avec l'équipe nationale d'eau libre aux Seychelles dans le cadre des championnats du monde junior. Quasiment, elle sort de l'avion et on l'a fait travailler, mais pour une bonne cause. C'est pour nous faire un petit bilan de ses observations. Elle a comme enchaîné, là, pendant que peut-être certains d'entre vous étaient en vacances, elle a enchaîné deux beaux événements. Les Jeux du Canada en tant qu'entraîneur-chef, et puis sa présence dans le staff de Natation Canada pour les championnats du monde junior d'eau libre, et deux événements riches en enseignements qu'elle va nous partager ce soir. Donc, Dominique, elle est entraîneur à Camo Natation. Elle a comme un CV qui est long comme le bras. Euh, et puis, on aime autant sa disponibilité, sa générosité et ses compétences. Dom, à toi la parole. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, Nicolas. C'était gentil. Alors, oui, je vous donne mes conclusions, mais aussi celles des entraîneurs qui étaient présents, que je vais vous présenter là un petit peu vous dire qui on était. Alors, notre équipe, on était 5 entraîneurs. Il y avait Michel Tremblay, Salim Aloubi, Christelle Roy-Lécuyer, Chris Bilby et moi-même. Donc, on était 5 entraîneurs. On avait 20 nageurs génériques, donc 10 filles, 10 garçons, 6 paranageurs, 4 filles, 2 garçons. Pourquoi 4 filles, puis pourquoi pas 4 garçons? Parce qu'on avait au début, c'était 2 garçons, 2 filles, puis il y a des provinces qui n'avaient pas voulu avoir de paranageurs, donc nous, on a pu bénéficier d'un nombre supplémentaire. Puis on a choisi 2 filles qui, on pensait, pourraient nous améliorer dans les points, parce qu'on sait bien, là, les Jeux du Canada, on veut arriver avec le plus de points possible, la province du Québec. Alors, on a pensé, c'est-à-dire la fédération, Nicolas, toute l'équipe a pensé que peut-être ça serait à notre avantage. On avait 4 nageurs OSQ, donc 2 garçons, 2 filles. On avait un parent accompagnateur pour une paranageuse, était la maman, parce que la jeune fille est quand même assez handicapée. Et on avait un parent qui était accompagnateur, qui était un des nageurs d'OSQ, et on avait une gérante d'équipe qui était Véronique Mickey. Euh, j'ai pas écrit, mais on est arrivé quand même, on est arrivé troisième chez les garçons, la troisième province chez les garçons, la troisième province chez les filles, et au combiné, on est arrivé quatrième. Ben, ce que ça veut dire, c'est à cause des relais qu'on n'a pas conservé notre troisième place, mais par quelques points. Euh, Vous dire, ah oui, aussi que on avait un entraîneur qui était assigné aux 4 nageurs OSQ, qui était Michel Tremblay, qui en principe aussi aurait dû, tu sais, ben, qui aurait dû, tu sais, au début, on s'est dit, ah, les nageurs OSQ et paranageurs, mais ça faisait vraiment une lourde tâche, ce qui fait que, quand je dis théorique, on s'est répartis les entraîneurs, les 4 autres entraîneurs, les nageurs génériques et paranageurs. Donc, on avait l'équivalent de 6, en principe, nageurs, donc 5 nageurs, et Michel avait 2 autres nageurs, 2 paranageurs. Mais finalement, euh, je dis théorique parce qu'il y a eu, ah, peux-tu t'occuper du réchauffement? OK, ben je vais regarder la course, puis, mais la tâche, un nageur OSQ, c'est un nageur qui a une déficience intellectuelle, puis ça demandait vraiment beaucoup d'attention de la part de Michel. Donc, on a vraiment fait une belle équipe. C'est pour ça que je marque une belle collaboration entre les entraîneurs, voir à ce que tout le monde ait tout en fonction de ses besoins. Puis, tu sais, les paranageurs, on avait des nageurs, un qui était en chaise roulante, l'autre qui était aveugle.
Et ça a obligé nos nageurs génériques, étant donné qu'on était un petit peu, on avait beaucoup de nageurs qui étaient limités physiquement et intellectuellement, ça a permis une tellement belle collaboration entre les nageurs génériques, les paranageurs et les nageurs OSQ. Puis, je pense que toute l'équipe, on a vraiment apprécié. Puis, je pense que nos nageurs génériques vont regarder maintenant bien différemment les nageurs, les courses des paranageurs. Puis, je dis ça, je donne un exemple. On arrive, la cafétéria là, des Jeux du Canada, c'est comme la cafétéria des Jeux du Québec. Il y a du monde. Puis là, ben, on avait notre aveugle, Antoine, qui était avec sa canne, puis qui frappait tout le monde. Puis là, ben, j'allais voir les garçons, j'ai dit là, il faut aider Antoine dans la cafétéria. Puis là, ben, à partir de ce moment-là, Antoine était toujours au bras d'un nageur générique. La même chose, on avait deux nageurs en fauteuil roulant. Ben, il y avait tout le temps un nageur générique qui poussait la chaise roulante. Honnêtement, j'ai jamais vu ça. Puis même une fois, à un moment donné, il y a une réunion, puis un des paranageurs ne savait pas. Ben là, t'as un nageur générique qui arrive en poussant à une vitesse. J'ai dit, oh, faut faire attention. Mais en tout cas, c'était vraiment beau. Alors ça, humainement, c'est pour ça que je marque bilan humain, c'était vraiment beau. Et l'esprit d'équipe, ben, on le sait, des fois, les francophones, on n'a pas un esprit d'équipe à tout casser. Mais au fil, j'ai mis un E, là, ne devrait pas, un esprit d'équipe, a été développé vraiment au fil de la compétition. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a finalement nommé deux capitaines qui étaient comme cheerleaders, puis on a fait des maquillages, puis vraiment, là, ça aussi, là, ça a moussé parce qu'au début, je vous dirais là, que c'était pas très enlevant. Alors, notre bilan de natation. Donc, on a, encore là, j'ai fait un résumé de ce que parce que chaque entraîneur avait des nageurs et a fait son bilan de certains critères, dont la maîtrise de la course et les autres que vous verrez plus tard. Donc, notre constat a été que, en général, les départs, les reprises de nage et les 15 premiers mètres étaient très bons, en général. Puis ça, je ne l'ai pas écrit ici, mais le départ au dos demeure à être travaillé. Mais le départ papillon, brasse et crawl, en général, là, je dirais qu'on était très fort. Ce qu'on avait à travailler, ce qu'on a à travailler, c'est nos arrivées au mur en fin de course. Quand je parle de vitesse, donc, et d'arriver de la bonne façon, les épaules tournées et le nombre de pas respirer les derniers 5 mètres. Et je pense qu'on a manqué, puis je minimise là, 2 médailles par centième ou une seconde à cause de ces arrivées-là qui étaient un petit peu là. Ça manquait de vitesse. Donc, définitivement, travailler les arrivées au mur, les approches au mur aussi dans les virages. Il y a souvent un ralentissement, beaucoup au dos, mais l'approche au mur a vraiment là, travaillé la vitesse d'arrivée au mur, la vitesse des virages. Parfois, ça a été même dans le virage crawl qu'on n'était pas assez petit. Puis là, et après la sortie, donc vitesse de nage, sortie du mur, faut vraiment là, le travailler pendant les courses, pendant les entraînements. Les derniers 50 mètres. De toutes les courses, là, il y a eu 2 seules courses qu'on a vraiment fermé la course, là, puis, tu sais, mais, et là, que dire, hey, vraiment bravo, on est revenu, c'était beau. Mais le reste, on partait fort, puis on se faisait manger parfois, là, assez souvent, là, dans les 25, même 50 derniers mètres, là, ça montait. Donc ça définitivement, faut travailler nos fins de course. Even split, split négatif, mais je pense que ça demeure un objectif. Limiter le nombre de respirations dans les épreuves de 50 mètres. Il y a eu beaucoup de 50 livres, de 50 papes où il y avait des respirations aux 2 coups de bras puis à chaque coup de bras, un 50 mètres. Donc, je pense que ça, c'est une éducation. Là. Les jeunes, on leur dit, même au fil de la compétition, puis ils en prenaient conscience.
Le rythme respiratoire au pas, au crawl, dans les autres épreuves, ça aussi, je pense qu'il y a un apprentissage à faire au crawl, dans un 100 mètres libre, respirer aux deux tout le long. Tu sais, c'est pas idéal. Donc, pensez à apprendre à limiter le nombre de respirations dans les épreuves. Je sais que ça peut être controversé, mais définitivement, dans les 100 mètres, il faut voir à limiter son nombre de respirations. Je m'en regardais en tête les échanges de relais. On en a eu des bons, on en a eu des moins bons. Là, les entraîneurs me disaient, oh, je ne l'ai pas vraiment travaillé. Tu sais. Je pense qu'il faut juste le garder en tête là, que les relais, les jeunes en plus aiment ça en faire. Peut-être que même juste quand on le fait en fin de pratique, en jeu, tu sais, ben, tu sais, c'est des moments là, où est-ce qu'on peut se dire, hey, là, on travaille, on fait cette vitesse-là, on se fait ce fun-là, mais on va en même temps travailler nos échanges de relais. Avant et le bilan là, avant et après l'épreuve. Avant, je dirais qu'en général, la préparation, l'activation, elle était bonne, mais elle demandait une supervision. Puis je marque connaissances variées juste dans l'exécution d'un push-up, dans l'exécution d'un squat, un lunge, même les abdos. C'était pas peaufiné. Je pense on a avantage à être meilleur dans l'exactitude du geste ou la bonne exécution du geste. Spécialement les filles sont ben pas spécialement, mais les filles sont en croissance, puis quand elles passent avec l'élargissement des hanches, ben des fois, elles vont faire les squats, les genoux par en dedans. Ben, tu sais, voir à la qualité, peut-être en faire moins au début, mais vraiment insister sur une bonne exécution de push-up, de squat, de planche, de core en général. Là, je pense que ça... mais les jeunes ont bien suivi, mais on voit que les bagages sont très inégaux. L'alimentation dans les 30 minutes de chaque épreuve, il y en a, ils ne mangent pas du tout. Il y en a, là, c'est comme, ça ne fait pas partie de leur routine. Puis il y en a d'autres, ils étaient là, puis ils avaient leur collation, puis là, ils prenaient. Donc ça aussi, là, c'était quand même assez variable. Puis le warm-down était bon, mais il faut dire que là-bas, on était dans une piscine de 50 mètres, 8 corridors. Point. On n'avait pas de bassin d'énagement. Donc, la structure de la compétition, c'était 2 ou 3 épreuves, un warm-down ou un réchauffement, dépendamment de où tu étais rendu là, dans tes épreuves. Donc, ça, je pense que ça a quand même été une... Puis là, il était obligé de rentrer dans l'eau. Tu sais, c'était pas, bon, ben, va faire ton warm-down, mais c'était comme, il venait de nager, il y allait. Alors, est-ce que ça a été une éducation? Je sais pas. Mais, tu sais, puis le warm-down aussi, ça peut être controversé, mais au moins pour un retour au calme, c'est, tu sais, je parle de la controversie de dire est-ce que vraiment ça fait la réutilisation des lactates? Il y a des études qui disent que n'importe quelle activité, il s'agit juste que tu demeures actif, mais le retourner dans l'eau, faire un warm-down, c'est au moins point de vue respiration, c'est un certain retour au calme. Et les jeunes étaient, ben, ça a aussi le bénéfice de mobiliser le lactate, là, mais ce que je veux dire, c'est parfois on n'a pas accès à une piscine, mais la routine pour ceux qui étaient moins habitués était là. Donc, est-ce qu'il va y avoir des gains après? C'est à suivre. La gestion des émotions. Ça, c'est un constat. Puis à un moment donné, on se disait, ouais, c'est parce qu'ils sont juste comme. Mais les filles étaient plus fatiguées mentalement que les garçons. Elles étaient émotivement, on les sentait plus fatiguées. Puis là, suite à ça, je me suis dit, bah, coudonc, c'est juste les filles du Québec. Puis, donc, ce que j'ai fait, j'ai regardé tous les résultats de tous les nageurs. Puis là, ce que j'ai constaté, c'est que les bonnes nageuses, puis j'ai regardé, ben pas de tout, non. J'ai regardé parce que c'est l'Ontario qui a été meilleur que nous, l'Alberta qui a été meilleur que nous, puis la Colombie-Britannique, là, on est arrivé quasiment année, là, où au classement combiné.
Puis autant chez les filles que chez les garçons, ils n'étaient pas loin de nous. Donc, j'ai regardé tous les résultats, puis j'ai comparé, est-ce que c'était des meilleurs temps, puis les filles qui gagnaient, est-ce qu'ils avaient fait des best times? Peu de filles ont fait des best times. Il y en a, là. Mais je dirais là, que ça revient peut-être à 10 ou 15% maximum qui ont fait des best times. Les garçons ont fait plus de best times. Je parle encore là, dans les 3 autres provinces là, que je vous ai dit. Puis là, ben, tu sais, les pistes de réflexion, j'en ai deux. Premièrement, les filles, contrairement aux garçons, se modulent pas. Puis je pense que c'est assez général. Les garçons s'amusent plus hein, que les filles. Les filles sont plus sérieuses. Puis on en parlait, Claude Saint-Jean et moi, puis lui, il a juste des garçons, puis moi, j'ai juste des filles. Puis on est capable de comparer un peu. Un garçon arrive dans une compétition moins importante, tu sais, qui a moins d'enjeux. Il va être plus relax dans son activation. Il va être moins, tu sais, comme je veux, tu sais, moins on, là, sérieux en général. Les filles sont égales. Je trouve, là, ben, en tout cas, dans mon cas, je ne veux pas généraliser, mais on en a quand même 35 chacun. On a un bon, puis même ce que j'ai pu aussi noter là-bas au Jeux du Canada, les filles sont, que ce soit important, moins important, elles sont tout le temps mentalement archi prêtes. Puis les garçons se modulent plus. Est-ce que c'est... Et là, donc, il y a cet aspect-là. Puis le deuxième aspect, c'est que, étant une année post-COVID, ces filles-là qui avaient 15 ans, 16 ans, avant le début de la pandémie, il y avait 13 ans, 12 ans, 14 ans, un petit 14 ans ou un petit 13 ans. Et là, ce qui s'est passé pendant l'année, ben, on voulait avoir des standards plus rapidement parce qu'ils sont passés de jeunes filles à un peu plus vieilles. Là, il y en a même qui ont eu leurs règles pendant cette période-là. Les garçons ont aussi, mais ils étaient moins peut-être eager, je ne sais pas, là, mais pour dire que l'année qui vient de passer a été demandante. On a cherché à avoir des meilleures performances. Puis, alors, est-ce que les filles ont pris ça plus dur? Est-ce qu'il était... Moi, ben, Claude et moi, on en parlait, ça peut être une explication. Donc, les filles s'en demandent plus. Elles veulent savoir où est-ce qu'elles s'en vont, plus que les garçons. Il y a différents aspects. Et est-ce que c'est pour ça qu'elles étaient plus fatiguées mentalement? Je ne sais pas. Mais c'est... En tout cas, si on a des questions plus tard, là, ça peut-être continuer d'y réfléchir. Le professionnalisme. Alors, tu sais, ça englobait dire comment tu te prends en charge là, comme athlète. L'alimentation, puis là, c'est au Jeux du Canada, puis tu as le choix. Plus qu'au Jeux du Québec, là, il y a plus de choix alimentaires. Puis, le mets principal, c'était pas mal, mais c'est vraiment là, peu de fruits et légumes, puis beaucoup, beaucoup de dessert, là, il y avait la crème glacée, les biscuits. Les garçons, là, ils arrivaient avec des bols de 7, 8 biscuits, la crème glacée. À un moment donné, j'ai fait une intervention de dire manger moins de dessert, mais ça doit être la même chose à la maison, là. J'ai l'impression que. Alors, moi, j'avais présenté à mes filles un genre de PowerPoint avec les choix alimentaires. C'était pas bien mieux que les autres, là, je pense pas, là. Donc, je pense que c'est quelque chose à renforcer tout le temps, les choix alimentaires, bien s'alimenter au cours de la journée. Euh, Ça, j'ai l'impression qu'on a un gros rôle à faire, à avoir là-dedans aussi. La ponctualité, il était vraiment là, très ponctuel. C'est pas, ben, en tout cas, de mémoire, là, on n'a pas eu de gros. Euh, on avait un point de rassemblement, ils étaient là. Le sommeil, difficile à évaluer. Oui, oui, je me suis couchée. Mais il faut dire qu'on avait un setup, là, c'était les filles dans une résidence, puis les garçons dans un autre.
C'était comme des petites, des appartements, là. Il y avait chacun leur chambre, puis un genre de grand salon. Les filles, on était là, c'était 2 lits, puis une autre chambre, 2 lits, puis une salle de bain commune, là. Tu sais, c'était vraiment... Puis ils surveillaient les cartes, puis il n'était pas question qu'il y ait un garçon qui monte, puis il n'y avait pas une question qu'il y ait une fille qui aille de l'autre bord. Donc ça, c'était très sectorisé. Donc, pas d'échange de gars, là, puis avoir à surveiller. Ça, c'était super bien. Le sommeil, on pense que c'était bon, mais encore là, difficile à savoir. Tellement que, tu sais, la dernière journée, puis la dernière soirée, on s'était dit, moi, je les avais débattu, de dire, on va-tu voir les chutes? Il y en a qui sont allés un petit peu avec leurs parents 2 heures. Moi, j'ai dit, bon, on va aller voir les autres sports. Est-ce que ça a été une bonne affaire? Je ne sais pas. Euh, Dernière soirée, il n'y avait pas de magasin, mais là, tu sais, je sais. Ça, c'est ce que. Il y a un contrôle à faire. Puis c'est pour ça que je marquais envisager. C'est difficile. Moi, j'ai regardé les filles, qu'est-ce qu'ils faisaient. Les garçons, j'avais pas accès. On avait des coachs masculins. Mais est-ce qu'on a été assez hands-on, là, de dire là, je peux pas dire. Puis encore là, tu sais, je reviens avec les garçons puis les filles. En général, les filles sont encore là, puis on parle, tu sais, de charge mentale, ça, les filles sont arrivées avec tout le temps les bons vêtements, la ponctualité, mais les filles sont en général plus prêtes, puis je dis en général, parce qu'on est on peut dire les proportions 85-15, là, 85%, 15%, mais les filles en général sont plus à leur affaire. Puis j'arrive des championnats du monde, comme disait Nicolas, puis c'était ça aussi. Tu sais, tu dis, ben, il faut apporter ça, les filles l'ont plus. Donc, dans notre approche, quand on a garçons et filles, euh, peut-être en tenir compte. Tu sais, dans les entraînements, garçons-filles, moi, ma constatation, quand j'en avais, les filles faisaient tout le temps ce qui était demandé, puis les garçons se modulaient plus. Encore là, c'est pas en général, c'est général, mais ça fait une différence encore garçon-fille qu'il faut parfois, je pense, comme entraîneur, tenir compte. Les conclusions. Ben, là, je marque ce qui se fait en dehors du Canada, puis ça, c'est parce que j'arrive des championnats du monde. On est arrivé la meilleure position qu'on a eue au championnat du monde junior, donc on parle de 14 ans à 19 ans, ça a été une 12e au 7,5 km. Avec une fille qui s'entraîne aux États-Unis, puis qui nage 60 km à 90 par semaine, puis est arrivée 12e. Les meilleures nations, c'était les États-Unis, l'Italie, la Hongrie, l'Allemagne, la Turquie. La Turquie avait des bons nageurs. Mais le point commun, c'est que ça nage. Ça nage beaucoup. Ça nage, là, comme je dis, là, minimum là, 75 km par semaine. Puis là, on parle quand même, là, c'est pas des seniors, là, c'est des juniors. Donc, ça, je pense qu'il faut garder ça en tête. T'sais, on pense qu'on est bon, quand justement, puis là, c'est là, moi, j'ai eu comme un blanc, je dis, OK, mais nos bons des Jeux du Canada, ils étaient là-bas, puis ils n'étaient pas si bons. Donc, je pense que, ben, comme nation, mais nous, on va parler du Québec, là, on va contrôler ce qu'on peut contrôler. Je pense qu'on a du travail à faire, là, dans notre développement physiologique, puis pas avoir peur de développer surtout là, jusqu'à Noël, là, la capacité aérobique. Puis la fille qui est arrivée 12e puis qui nage 75 km, là, Martin Gingras qui était là-bas, il pose la question, il dit, puis qu'est-ce qui se passe avec vos sprinteurs puis vos mines? Ben, elle dit, ils s'entraînent avec nous autres. Donc, toute la gang, c'est pas juste les filles et les garçons de distance, mais ils font tous un gros millage. Développement musculaire, j'ai trouvé que nos filles étaient minces, puis nos garçons, ils étaient, je marque sec ou, tu sais, sont découpés, mais en général, plus petits, moins forts musculairement que les autres nageurs des autres provinces. Donc, ça aussi, je pense qu'on fait du dryland, mais là, il faut penser à faire de la musculation
pour développer musculairement parce que, ouais, il semble très fort musculairement, puis j'en ai vu là, faire des exercices, puis définitivement, c'est le cas. Donc, ben là, je marque encore la différence garçon-fille, là. Donc, la gestion des émotions, puis voir, je sais que c'est plus lourd, là, les filles en général, mais je pense qu'il faut travailler sur des objectifs très, très précis parce que si on les laisse aller dans leur tête, puis les garçons, c'est plus facile, moins super structuré là, dans l'approche là, de la compétition. Et par contre, des entraînements, ben, les filles vont beaucoup aller vers ce qui est demandé, puis ils vont le faire. Les garçons vont peut-être être plus modulés à l'intérieur. Alors, voici mes conclusions. Puis, ben, c'est ça, voir si vous avez des questions, puis voilà. Merci beaucoup, Dom. Alors, ne soyez pas timide, hein. Posez vos questions. Et si vous Je n'en sors avez ça pas, de moi là. j'en ai toujours. Ah, bon, OK. Attends, j'arrête mon diaporama. Comme tu veux. Hein, je sais pas si... Puis là, voilà. Allez, ben, je vais lancer la première question. Savoir, Dom, si les observations que tu as pu voir à la compé sont une surprise dans l'ensemble quand tu as observé les qualités, les défauts de nos athlètes, est-ce que tu es tombé des nues ou est-ce Euh, que c'est conforme à ce que tu pouvais voir dans tes groupes d'entraînement, dans les dernières compétitions? ben, je peux pas... Tu sais, quand on est en compétition, puis qu'on a un gros groupe, je trouve qu'on focus, puis on a d'autres nageurs qui arrivent, on est beaucoup plus... Là, c'est la première fois que je vois vraiment ce qui se passe. Puis, tu sais, c'est dur, hein? On n'a pas tout le temps les mêmes âges ensemble. Là, on avait les mêmes âges. Des fois, tu sais, tu vas dire, mettons, tu t'en vas au championnat senior, ouais, mais elle est jeune ou il est jeune, ou tu sais. Mais là, tout ensemble, ouais, j'étais un peu surprise. Je pensais pas que on finissait pas aussi bien que ça nos courses. Tu sais, en général, autant l'arrivée que le dernier 50 mètres. Ouais, j'ai été un petit peu surprise de ça. Je pensais pas euh, non plus physiquement, là, tu sais, c'était une petite piscine en plus, donc c'était facile de voir tout le monde. Donc, ça non plus, j'avais pas eu cette prise de conscience. Ok. Ouais. Et, euh, et puis alors, je sais qu'on a touché un petit mot, puis on s'en est parlé aussi, mais ton expérience des Jeux du Canada te servirait en quoi dans ton quotidien maintenant? C'est-à-dire, de ce que tu as observé, en fait, qu'est-ce que tu changerais dans l'entraînement de tes nageuses? Ben, tu sais, l'année passée, je disais, oh, si j'ai 2 sessions de musculation, ça va être correct. Non, là, c'est définitivement là, 3 sessions de musculation. Puis tu sais, j'ai du dryland aussi tous les jours, mais clairement, puis en plus, commencer la musculation, tu sais, je pense que, je sais pas si c'est une tradition, une culture, mais en tout cas, on est toujours avec notre 3 semaines de dryland ou 2 semaines en début de saison. Ben là, je me dis non. C'est le temps de frapper dans le muscu, là. C'est le temps, là, de... Parce que dans l'eau, on a... On fait un retour technique, tu sais, on charge pas tant. Donc, définitivement, puis ça, j'y avais déjà réfléchi, mais là, ça a confirmé, là, que à l'automne, il faut faire de la force. Il faut faire de la force pour développer. Oui. Ok. Et est-ce que c'est garçon-fille ou tu Oui. penses un petit peu plus à ton quotidien de fille? Enfin, Non, garçon et fille. Des garçon et garçons fille. et filles, définitivement, tu sais. Ok. Au Québec, ben, je sais pas si, tu sais, je sais qu'ils en font de la musculation, mais on a été beaucoup dryland, c'est correct. Il faut développer notre corps, c'est clair. Mais je pense qu'il faut faire les deux. Ok. On peut pas juste dire, on fait du corps, on fait un petit peu de squat. Tu sais, je pense qu'il faut être plus agressif. Les plus jeunes de ton groupe, tu n'aurais pas peur de les initier alors à la muscu? Non. Mais d'ailleurs, Oh, ça aussi, j'ai fait des recherches là-dessus, tu sais, les 14-15 ans, ils vont lever moins lourd.
Mhm. Ils n'ont pas la force, mais ils vont lever moins lourd. Puis, il s'agit juste d'avoir une bonne technique. Naturellement, ça, c'est ça aussi. La difficulté avec quand tu commences à faire un petit peu avec des poids, il faut que tu aies une bonne technique. Il faut que tu sois bien conseillé. Puis si tu n'as pas les capacités pour le faire, ben ça vaut la peine de payer quelqu'un juste un peu pour que tu aies les enseignements, puis après, tu peux les transférer à tes nageurs. Mais ça n'a pas besoin de faire beaucoup non plus d'exercices, là. Mais il faut que ce soit bien fait. La même affaire, il faut y avoir des bons squats, des bons lunges. Je pense que de notre part, à nous, les entraîneurs, il faut vraiment qu'on soit très... pas donner l'exercice puis commencer à parler. Non, non, OK, ton squat, tes genoux... il y a un paquet de petits détails qu'il faut insister. Ok, good. Et, euh, et alors, tu parlais tout à l'heure de la difficulté de nos athlètes à terminer les courses. Mhm. Et puis, quand ça été parlé au téléphone, tu me disais qu'une chose que tu ferais, c'est clairement de faire davantage d'aéro Mhm. et principalement ou encore plus jusqu'à Noël, mettons de la Mhm. rentrée jusqu'à Noël. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, ben, en fait, l'année passée, c'était différent. Puis avant ça, ben, il y avait eu comme 2 ans quasiment. Donc, ces nageurs-là ont, ont travaillé leur capacité aérobique, là, mais pas, pas autant. Donc là, moi, mon plan, là, c'est que jusqu'à Noël, puis c'est de faire nager beaucoup, d'avoir comme 3 entraînements plus seuil, court, repos, puis un entraînement où est-ce que quand même on va aller chercher de la vitesse avec plus de repos, VO2 max, dans un rapport 1-1. Puis, puis là, ben, tu as ces 4 entraînements-là qui sont comme ton corps de ta semaine. Puis là, ben, autour de ça, ben, là, tu peux faire un petit peu plus de puissance, un peu plus de vitesse, tu fais de la technique, mais d'avoir ces 4 entraînements-là, euh, puis avec du volume, là, c'est peu de repos, là, mais faut en faire beaucoup. Puis il faut, je pense, ben, quand je dis beaucoup, là, c'est au moins 3 000 à 4 000 mètres là, de ce type d'effort-là. Puis c'est sûr que les nageurs pas habitués trouvent ça difficile, mais je pense que c'est une question d'éducation, ça Oui. aussi. Euh, Quand tu dis 3000 à 4000 mètres, c'est qu'on s'entende bien, c'est par entraînement et c'est pas l'entraînement qui fait 3 à 4000 mètres, c'est la série la aéro qui fait série. 3 à 4000 Ouais, mètres. ouais. OK. Tu commences pas là, mais tu sais, Mhm. mais tu peux faire 8 fois 400, tu sais, maintenant, à ce temps-ci de l'année, sur 6 minutes, puis tout ce que tu demandes, c'est du 60. Mais quand même, juste faire cet effort-là à ce temps-ci de l'année, ben, tu sais, puis là, ben, de faire évoluer ces sets-là, mais je pense que définitivement, faut faire, là. Puis du catenage aussi, tu sais, peut faire du crawl, du catenage, là, mais ouais, jusqu'à Noël. Bien sûr. Alors, tu as évoqué tantôt l'anecdote de la discussion de Martin Gingras, qui était présent aussi au championnat du monde junior d'eau libre, et qui demandait à une athlète, OK, toi tu nages beaucoup, tu es une nageuse de distance normale, et puis le reste de la gang, ah ben même les sprinteurs, ils nagent beaucoup aussi, ils font aussi beaucoup de volume. Euh, Saurais-tu nous expliquer pourquoi, ou peut-être il faudrait demander à Martin, mais est-ce que tu as, la réponse, toi? Pourquoi les sprinteurs font aussi beaucoup de millage et pourquoi c'est pas préjudiciable dans leur développement de sprinter? Ben, il y a deux aspects. Ben, il y a un premier, c'est la récupération. Ils vont beaucoup mieux. Quand tu as une bonne capacité aérobique, tu récupères beaucoup plus rapidement tes entraînements. Puis, deuxièmement, ben, dans chaque course, à part le sprint, tu sais, là, il y a tout le temps un aspect aérobique dans ta course. Donc, que tu fasses du 50, même, bon, enlevons le 50, là, mais mettons que tu fais du 100, là, il y a un aspect aérobique. Ça va te permettre de terminer ta course. Ça va. Et puis, c'est aussi, je pense que mentalement, quand un nageur, un sprinteur, ben, même un sprinteur, ils sont rares les vrais sprinteurs là, dans les jeunes, là. Mais mettons, les nageurs de 100 mètres ben, vont terminer, vont avoir mentalement, vont arriver à leur course beaucoup plus fort, dire hey, je suis capable de le faire. Et, tu sais, il y a un aspect mental aussi. Donc, Mhm. il y a un aspect mental, il y a un aspect physiologique. Puis,
quand, tu sais, mettons, sur 3 entraînements, puis que tu as un autre entraînement de vitesse jusqu'à Noël, ben, ou de VO2 max, ben là, tu vas aller développer ta vitesse et la puissance aérobie. Donc, tu vas avoir les deux. Puis, dans les autres entraînements, il n'y a rien qui t'empêche d'en faire la vitesse, là. De toute façon, il faut être reposé pour faire de la vitesse, puis tu ne peux pas en faire des longues distances. Alors, je pense que c'est un bel amalgame, hein. Génial, merci. Merci, Dom. Avez-vous des questions, des remarques On a deux. à Dominique? Non, je pense que salut, Dom. Salut. Salut, Ruben. Là, en fait, on commence une belle collaboration ensemble, puis tout ce qu'on a discuté ensemble pendant les rencontres. Merci pour la présentation, Dom. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Oui. Et merci. Tout est bien. Bravo, félicitations. Gentil. Merci, Ruben. Ouais, salut Dom, c'est Ben de Longueuil. J'espère que ça va. Bon retour déjà parmi nous. Merci. J'ai comme une petite question pour toi. Tu dresses, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est un peu la fatigue aussi, un bilan assez, entre guillemets, négatif pour ce qui est des compétitions au niveau du Québec, de nos nageurs, puis au niveau de ta compétition aussi en Olympe. Mais s'il y a quand même derrière ça vraiment des points où tu peux te dire on a vraiment été hot, ou le Québec ou le Canada a vraiment été hot sur tel point, dans ce que tu as vu dans les différentes compétitions? Ben, oui, c'est ça, j'allais mentionner, là, c'était toute la partie départ, premier kilomètre. Tu sais, ça, j'allais mentionner au début de ma présentation, parce que on sortait fort. On sortait fort, puis on sortait bien. Peut-être un petit peu moins au dos, mais en général, là, c'était très bon. Ben, tu sais, je veux pas, c'est pas que je veux être négative, mais en fait, ce que je dis, c'est pour être meilleur. C'est plus ça. Oui, non, je comprends tes commentaires, t'inquiète pas. Ouais. Je voulais juste avoir ton point. Oui, ben c'est ça. Tu sais, les débuts de course étaient très bons. Puis je pense que c'est important à savoir parce que ça nous donne, ben OK, on va travailler plus sur les autres aspects. Mais je pense que tu sais, nos bons nageurs au Québec, il faudrait qu'ils soient meilleurs. C'est ça que je dis. Tu sais, quand je suis arrivée au championnat du monde junior, je me suis dit, hey, on va être bon. Parce que je trouvais qu'on était bon au Canada, tu sais, quand tu regardais, tu sais, de façon vraiment objective, puis absolue, en fait, je devrais dire de façon absolue. Puis là, je dis, oh my God, quand tu regardes les autres pays, tu te dis, Seigneur. OK. Pardon? J'ai une coche de plus encore. Oui, c'est ça, tu sais. Donc, est-ce que... Tu sais, puis c'est difficile, hein, tu sais, les États-Unis, c'est un grand pays. Puis, tu sais, tu me connais un peu. Je suis pas bien... J'ai parlé à certains entraîneurs, mais j'ai pas parlé à tous les entraîneurs, dire qu'est-ce que vous faites, tout ça, parce qu'on avait un travail à faire, puis il fallait que s'occuper de... Mais à certains entraîneurs auxquels j'ai parlé, dont l'entraîneur de Anna Marcella Acuna, là, tu sais, qui est qui a gagné le 10 km, ben c'est ça, ça nage beaucoup. Mais ça nage 10 fois par semaine, tu sais, 9 à 10 fois. Donc, tu sais, 9 à 10 fois, c'est un matin de congé par semaine. Fait que, faut, comme entraîneur, être prêt à faire ça. Puis, c'est nos nageurs, puis c'est nous aussi comme entraîneurs, là, tu sais, que ça, je pense que tout le monde, on a tous, si on veut être meilleur, tu dis, OK, qu'est-ce que je fais de bien, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je pourrais améliorer, puis être honnête, puis c'est pas grave, là, tu sais, ce qui compte, c'est qu'on s'améliore. Le reste, ben, c'est la façon que je le vois. Ouais, bien d'accord avec toi. Donc, Et malgré tout, pour enchérir, on a quand même beaucoup de choses à améliorer, puis on va en parler lors du congrès en fin de semaine. Pas tant des choses à améliorer, mais surtout, OK, maintenant, comment on va y faire pour les améliorer? Les choses à améliorer, on les a ciblées là maintenant. Mais
malgré tout, si on revient par exemple aux Jeux du Canada, on termine 4e, vraiment comme juste derrière la Colombie-Britannique qui sont 3e, on est quand même vraiment pas loin. C'est-à-dire que finalement, il en faut peu pour qu'on soit plus proche de la 2e que de la 4e place. Parce que on a eu, ben, tu les as vécues hein, mieux que moi, les quelques disqualifications qui font mal, certaines qui font très très mal en termes de pointage. Donc, sans ça, déjà, ok, des disqualifications surtout très évitables pour certaines, ça change déjà toute la hiérarchie. Là, c'est sûr, on termine 3e. Mm. Et puis, quand on regarde certaines provinces, ben, il y en a quand même quelques-unes qui avaient leur Michael Phelps, qui a vraiment tout gagné. Mm. Le nageur, là, ce soit un nageur générique, un para ou un OSQ, peu importe, mais il y en a beaucoup qui avaient comme leur vedette dans l'équipe qui rafle tout. Mm. Ben ça, c'est quand même du gros jackpot là, en termes de pointage. Nous, on ne l'avait pas. C'est Mm. le pointage d'équipe qu'on a eu, il a quand même euh, été pas mal réparti dans tous les nageurs. Et c'est évident, il y en a qui ont scoré davantage. Bravo à eux, mais quand même, Mm. le Québec, cette édition des Jeux du Canada, on ne l'avait pas, notre Michael Phelps. Oui, puis, tu sais, ce que je dis à améliorer, on oublie la partie physiologique, on oublie, mettons, les derniers 50 mètres. C'est quand même des choses faciles. Tu sais, les approches au mur, c'est facile à travailler. Les virages, c'est facile. Il faut juste s'y mettre. Puis là, je dis ça, là, puis on gagne peut-être 4 autres médailles. Ou en tout cas, on avance de plusieurs positions, juste avec ça. OK? Tu sais, les phases non, c'est plus ou moins non nagées, là, on se met à les travailler, là, puis ça pristine, là, tu sais. Une arrivée en vitesse au mur, c'est pas une si grosse affaire à faire, là, tu sais. Donc, ce que tu dis, Nicolas, c'est vrai, puis on est arrivé 3e il y a des années, bon, on est déjà arrivé 2e? Peut-être, hein, dans les années, j'ai pas regardé trop mais on n'avait pas de vedette. Des Julie Brousseau, on n'avait pas. Des Mia, je sais pas quoi, là, les noms West. Ouest, Ouais, c'est ça, Mia West. bien sûr. Ouais, Et elles sont 2 sœurs en plus. ouais, c'est ça. Tu sais, fait que Julie Brousseau, elle rentrait dans la piscine, c'était sûr qu'elle gagnait une médaille. Fait que, tu sais, tu sais, des fois, ouais, en gymnastique, ils sont pas si bons dans un appareil, mais ils gagnent au combiné. Ben, on était ça un petit peu. Donc, c'est honorable quand même, là, tu sais. Mais ouais, je pense que c'est vrai que c'est un bon point à dire, puis je suis peut-être plus allée sur ce qu'il fallait améliorer, puis moins. Mais c'est bon parce qu'on a quand même beaucoup de choses à améliorer, mais malgré tout, dans l'absolu, avec des planètes alignées, on n'était pas loin de la 2e place. Hmm. Et finalement, le bilan est, vu comme ça, je le trouve très positif. Ouais, ouais, t'as raison. Mhm. Puis, tu sais, moi, je regardais toujours le combiné, le classement combiné, puis après, ben, ça a été une belle surprise, là, tu sais, qu'on soit côté féminin et masculin, là. Donc, Tout à fait. Tout alors, à fait. Merci beaucoup, Dom. J'en profite aussi hein, de la tribune pour remercier le reste de l'équipe d'entraîneurs qui était ouais. présent à Niagara, donc tu les as cités tout à l'heure, avec Dominique qui était entraîneur-chef, il y avait Christelle Roy-Lécuyer, il y avait Salim Laoubi, il y avait Chris Bilby, il y avait Monsieur Michel Tremblay, il y avait Véronique McRae comme gérante d'équipe. Tout ça, c'était quand même une super belle équipe. Les athlètes ont été choyés d'être aussi bien encadrés, je pense. Donc, un grand merci à vous. Je vais raconter une anecdote avec Michel pour dire comme Michel a insisté puis il a bien fait pour dormir dans la même petite maison là, tu sais, que les nageurs. Puis pour vous dire comme c'était formidable, mais aussi comment ça pouvait être quelque chose, s'occuper des parents nageurs. À un moment donné, il y en a une qui l'appelle, on sortait de la réunion technique, puis c'était le papa qui gardait parce que puis elle l'appelle, puis c'était la soirée d'ouverture le soir. Puis elle l'appelle, puis elle dit ben, je comprends qu'elle lui demande est-ce que je mets mon chandail tout de suite pour la réunion. Il dit non, non, il dit pour la soirée d'ouverture, il dit non, non, il dit ben là, il dit écoute, prends ton chandail noir qui est sur la tablette du haut, puis habille-toi comme ça, j'arrive, je vais te préparer les cheveux, puis je vais te faire ton manicure. Non, mais tu sais.
Ça, là, c'était ça. Tout, Michel a été là, c'était une affaire de tous les moments. Il s'en est occupé comme si c'était ses enfants et c'est des grands-enfants. Vraiment, là, c'était quelque chose. Il a dû sortir de la semaine fatigué. Fait que, ouais. Ben écoute, en tout cas, il y en a peut-être un seul au Canada, il est québécois, on va en profiter. Oui, Ouais. vraiment. Ouais. Alors, c'est ça. Ben, Ouais. super. Ben, merci beaucoup. Mais merci à toi, Nicolas. Merci Dom, merci aux participants. Oui. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne soirée à tout le monde. Et puis, vous donner rendez-vous demain avec Sported qui vient faire une présentation sur les parents toxiques. Comment ça se gère, ça? Si ça vous inspire, Ça va si être ça bon. vous rappelle des heures sombres de votre quotidien de coaching, c'est demain que ça se passe, 19h30. Ça peut être très efficace. Allez, Merci. allez, bonne soirée. Bye. Salut. Merci, Nicolas. Bye.